action de grâce, reconnaissance à Dieu Tout-Puissant. Ce premier dimanche de l'année 2025, les fidèles de la paroisse Saint-Emmanuel de Gbainto, dans une joie immense, ont témoigné de leur gratitude au Seigneur pour cette nouvelle année. Instant de vive émotion, de partage et de prière. Les fidèles sont en joie parce que Dieu nous a préservés de tout mal et on a traversé l'an 2024. Et puis, avec son aide, on est rentré dans l'année 2025. Donc, il est important que nous célébrons la messe de cette manière. Un sentiment de joie, d'autant plus que déjà le 31 au premier, et nous avons exhorté tous les fidèles à rendre grâce à l'Éternel qui nous a permis une fois encore de voir une nouvelle année. Tous les fidèles étaient présents avec des actions de grâce pour montrer, pour témoigner à l'Éternel sa grâce, sa miséricorde pour la parole de Gbainto. C'est lui qui nous a préservés, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne la guérison. Qui peut nous guérir? Personne. On prendra des médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Nous disons gloire et honneur lui soit rendu au plus haut des cieux. Maintenant que démarre une nouvelle année de renaissance en Christ, donnez les rudiments nécessaires aux fidèles pour une année apaisante de recherche du royaume des cieux, de pardon afin de s'éloigner du péché, revêt une importance capitale. Le chargé paroissial en a fait mention spéciale. La prédication de ce matin révèle un caractère particulier. Nous avons tendance à croire que nous devons passer devant le tribunal de jugement de Christ. Non. Si les hommes que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, nous devons passer devant le jugement de Christ, ça veut dire que Christ n'a pas été jugé. Or, nous savons que Christ a été jugé, condamné pour une faute qu'il n'a pas commise. Parce qu'il a été jugé, condamné pour une faute qu'il n'a pas commise, il permet à tous ceux qui croient à son œuvre d'être des gens déjà sauvés. Des gens qui ne passeront plus devant le jugement parce qu'il a déjà accompli la mission pour nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette partie des versets qui nous montrent l'abondance de la grâce de Christ, ce n'est pas souvent prêché, mais il va falloir qu'on presse les gens. Et c'est en cela que nous bénéficions d'une grâce, la grâce de l'Éternel. Cette grâce qui est abondante, surabondance. Lorsque nos péchés abondent, la grâce surabonde. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque tu es chrétien, tu crois en Christ et que tu pêches, on n'appelle plus ça péché. Tu es tombé. Et quand tu es tombé, Christ te relève. Maintenant, celui qui ne croit pas en Christ et qui est dans la soutane seulement, on le juge avec la loi de Moïse. C'est-à-dire, il ne croit pas en Christ, il ne bénéficie pas des œuvres de Christ. À travers sa prédication, ce que moi j'ai retenu, c'est que celui qui suit Jésus n'a pas droit à passer devant le tribunal de justice. À la faveur de ce moment de convivialité, fidèles et responsables paroissiaux n'ont pas manqué de présenter leurs vœux les meilleurs. Mon vœu pour tous les Béninois en général, c'est d'avoir la paix chez eux, la paix dans le pays, la paix du cœur, et puis le succès dans ce qu'ils font en général. Mes vœux pour les fidèles de Gbainto, que l'Éternel leur donne cette grâce qui leur permet d'avoir l'esprit de vivre selon le chrétien. Si cet esprit de grâce est en vous, vous avez la santé. Moi, ce que je souhaite, c'est que si je viens sur la parole, que je trouve des véhicules neufs, les motos neuves. À la nation béninoise, je prie l'Éternel pour que l'Éternel agisse sur le cœur de tous les dignitaires, les dirigeants de ce pays. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui inspire la paix dans le cœur des hommes, leur inspire la paix afin que nous puissions passer cette année 2025 et rentrer en 2026 avec les échéanciers que nous avons, les élections que nous avons, que les élections soient organisées dans la paix, dans la joie, dans la grâce, sans effusion de sang. Puis ces vœux se réaliser le long de l'année.